Hello friends and welcome on this platform. L'information qu'on vient d'avoir, c'est quoi les amis? C'est que la France a organisé les exercices militaires. Ça peut paraître quelque chose de usual, ouais un peu. Oui, qu'une armée s'organise, se prépare, des choses comme ça. Mais quand on écoute le discours va-t-en guerre d'un monsieur qui veut montrer qu'il est un homme, je parle d'Emmanuel Macron, alors qu'en vérité, c'est tout autre chose, je veux bien mon regard, on peut comprendre que c'est un message fort qu'il veut envoyer à qui? À la personne qu'il est en train de menacer aujourd'hui, ou ce groupe de personnes, ou le pays qui menace aujourd'hui d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Je parle là de la Russie. Mais les amis, si vous regardez la taille de la Russie, la taille de la France, l'économie de la Russie, l'économie de la France, les ressources naturelles en Russie, les ressources naturelles en France, est-ce que quelqu'un de normalement constitué peut vous expliquer que la France peut gagner une guerre contre la Russie? Jamais. En fait, la France qui organise les exercices militaires, la raison, vraiment, tout le monde la connaît. Et dans une autre production, je vous ai expliqué, selon moi, des raisons. Un, le fait que la France est en train de perdre tous les privilèges qu'elle avait en Afrique. Les amis, avant de continuer, je vous suggère d'écouter Jacques Chirac qui parle du pillage systématique de l'Afrique et que la France devait revoir sa façon de faire. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Vous avez compris. Ça, c'est Jacques Chirac qui parle. Ce sont les éléments qui poussent Emmanuel Macron aujourd'hui à perdre le nord. Il perd le nord, il perd le sud, il perd l'ouest, il perd l'est, il perd partout. Et là, c'est en train de lui mettre, c'est-à-dire que ça trouble son cerveau. Il ne comprend pas que non. Mais c'est à ma présidence ou en tant que président de la République que toutes ces choses-là nous échappent. Oui. Et ils font quelque chose que vous devrez savoir. Les Européens ne veulent pas qu'on parle de l'histoire. À dessein. Comme quand on est en train de parler de la Bible pour savoir d'où vient la Bible, qui a écrit la Bible, ils disent non, laissez la Bible tranquille, vraiment, ce n'est pas normal de critiquer la Bible. C'est-à-dire qu'ils sont toujours comme ça. J'avais vu une vidéo où Patrice Talon était allé en France, bon, il était de passage pour aller en Allemagne, et devant le patronat, il disait qu'il ne fallait pas parler de l'histoire. Et j'avais mis la main sur la tête. Donc, on ne doit pas parler de l'histoire. Si vous ne parlez pas de l'histoire, les amis, ça veut dire que nos enfants vont faire les mêmes erreurs et les enfants des Caucasiens vont continuer à nous mater, continuer à nous contrôler. C'est à partir de l'histoire qu'on peut se dire, hey, nos grands-parents, nos parents ont fait ces erreurs-là, nous ne devrons pas faire les mêmes erreurs. Mais si vous nous dites que non, il ne faut pas entrer dans l'histoire, ce n'est pas important, le passé c'est le passé, let bygones be bygones, then we are stupid. Honestly, we are not stupid. Nobody should take us for granted. Maintenant, revenons à la guerre en Ukraine. C'est important parce que tout ce qu'on fait comme analyse à ce qui concerne la France et son attitude actuellement, ça vient de l'Afrique. C'est-à-dire que la France est stressée. Mais la France va devoir travailler. La France va devoir réindustrialiser son pays, où les élites françaises vont devoir industrialiser leur pays pour pouvoir être compétitifs. De façon systématique, comme vous avez écouté Jean Chirac, c'est le pillage comme stratégie politique, économique en Afrique et même là-bas chez eux. Donc, ils peuvent combler facilement les différents manquements, les différents pillages, les différents vols qu'ils pratiquent dans leur propre pays par le fait qu'ils pillent l'Afrique, ils prennent des choses en Afrique pratiquement gratuites. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand Emmanuel Macron fait des exercices, est-ce que dans sa tête, il pense que ces exercices militaires inquiètent la Russie? Je ne pense pas, les amis.
la Russie ne peut jamais être inquiète par rapport à la France. Si la Russie les a dit que vous êtes 28 aujourd'hui avec la Suède qui est entrée dans l'OTAN, vous faites la guerre contre moi, ça ne prospère pas. C'est la France. Emmanuel Macron, à un moment donné, veut montrer les muscles en disant que oui, nous sommes l'armée la plus puissante en Europe. C'est vrai. Depuis, il parle de l'Union européenne et on a le nucléaire et tout. Si on fait une guerre conventionnelle, les amis, qu'on enlève le nucléaire, même si on met le nucléaire, la France sera vraiment rasée. Maintenant, si on enlève le nucléaire, on fait une guerre conventionnelle, l'armée française ne fait pas le poids de quelques brigades russes. L'armée française ne fait pas le poids. L'armée française a quelle capacité en termes d'avions de chasse, avions de reconnaissance, avions de combat, tout ce que vous voulez, les amis, quelle capacité? Des généraux de carton sur les plateaux de télévision en France avaient dit, les amis, continuent de dire que la France ne peut pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. Donc, si la France déclenche une guerre contre la Russie aujourd'hui, d'ici 2 semaines, ils seront en coup d'arme. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Donc, ce petit jeu d'enfant là, un enfant qui est fâché et tout ça là, ça ne profite jamais, ça ne peut jamais profiter à la France. Et la Russie les regarde comme des petits garçons ou des petits enfants de 12 ans agités. Il peut être agité, c'est son problème. Mais l'Europe même, les amis, l'Europe même sait, c'est-à-dire que les dirigeants européens disent clairement que si les Américains ne sont pas là pour nous aider, nous soutenir, on ne peut plus continuer. Tantôt, on va acheter 800 000 obus. Tantôt, on n'a pas l'argent pour acheter 800 000 obus, c'est 300 000 obus. Tantôt, non, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous êtes là depuis longtemps à faire la guerre contre la Russie, les amis. Ils font la guerre contre la Russie. Parce que ce n'est pas l'Ukraine. Si c'était Ukraine, en 2 semaines, comme la Russie avait dit, l'Ukraine devait tomber, mal mauvais. Mais c'est que c'est les pays de l'OTAN qui ont décidé de soutenir l'Ukraine avec les militaires otaniennes sur le terrain. C'est eux qui dirigent certaines brigades avec les tenues ukrainiennes, avec les mercenaires otaniennes en Ukraine. Parce que pour l'armée ukrainienne, le fait d'avoir organisé 5 mobilisations passe le message clair, même pour un profane, que cette armée a été désorientée, cette armée a été brisée. Donc, cette armée est inexistante. Donc, cette France-là, qui veut montrer les muscles et tout ça, alors que même à côté, les partenaires disent non, vraiment, j'ai même appris que l'Allemagne est en train de signer un traité avec l'Ukraine, que les armes qu'on va vous donner, vous ne devrez pas frapper le territoire russe avec, parce qu'ils ont peur des représailles des Russes. Donc, avec tout cela, vous pensez qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de sérieux? C'est un rigolo, c'est un prétentieux. Quelqu'un qui est prétentieux, il est en même temps rigolo. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est faux. Mais attends, il devrait mesurer la force de la France. Parce que Donald Trump a annoncé qu'en 24, il va arrêter la guerre. Il pense que c'est l'humiliation. Mais ils seront humiliés. Ces Caucasiens-là ont juste fait sur la souffrance des gens, sur l'exploitation des êtres humains. Et aujourd'hui, c'est fini avec la guerre en Ukraine. C'est fini. C'est fini. Si la Russie ne bronche pas avec les Américains ou contre les Américains ou en face des Américains, c'est contre la France ou l'Europe que la Russie va broncher? Non. La Russie a voulu être à l'Union européenne, a voulu être dans l'OTAN, mais les Américains ont refusé à dessein parce que la Russie dans l'Union européenne, la Russie dans l'OTAN fait en sorte que c'est l'Europe qui devait être plus puissante que les Américains et les autres continents. Mais aujourd'hui, c'est l'Asie et l'Afrique, les amis. Donc, on est en train de monter en puissance, on monte en puissance. Et les rigolos disent qu'ils font des exercices militaires pour effrayer qui? Donc, pour préparer une guerre à haute intensité. Quelle haute intensité? Avec combien de chars? Avec combien de hardware militaire? Ils sont tous les rigolos. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.